Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je tiens sous le titre de la vidéo à vous demander si vous souhaitez contribuer pour la chaîne, de cliquer sur le petit onglet magasin. C'est pas une obligation, mais dans l'onglet magasin, vous y retrouverez un petit t-shirt, vous y retrouverez un sweat à capuche, vous y retrouverez des sacs, vous y retrouverez des t-shirts pour les femmes, vous y retrouverez des tasses pour boire le café ou boire le chocolat l'hiver, et vous y retrouverez le stickers de la chaîne que vous pourrez coller directement sur votre smartphone. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler, est-on prêt à utiliser uniquement notre téléphone portable pour notre carte d'identité et nos cartes de banque et notre permis de conduire? Est-on prêt à ne plus utiliser de portefeuille puisque maintenant tout se dématérialise? C'est ce que nous allons voir sur cette vidéo. C'est parti! Et oui, à l'heure où je vous fais cette vidéo, aujourd'hui je suis parti sans mon portefeuille. Alors que d'habitude je n'utilise que mes cartes bancaires, je ne suis pas un adepte d'Apple Pay, même si je l'utilise une fois de temps à autre. S'il m'arrive au moins de l'utiliser une à deux fois par mois, voire même pas du tout, j'ai l'habitude d'avoir mon portefeuille sur moi. Et là, aujourd'hui, je suis parti cet après-midi sans mon portefeuille. Et que s'est-il passé? Tout simplement, quand je suis arrivé à la caisse du magasin, je me suis aperçu que mon portefeuille n'était pas en ma possession. Comme moi qui ai l'habitude de n'utiliser que mes cartes bancaires, le plastique, c'est bien, c'est merveilleux, c'est la chose qui est unique, ça ne changera pas, on ne l'ôtera jamais de notre possession, car la carte plastique, la carte en plastique recyclé, la bonne vieille carte bancaire, on peut tout faire avec, alors que son smartphone, Apple Pay et Google Pay, nous ne pouvons payer qu'au terminal de paiement compatible. On ne peut pas prendre de l'essence avec notre portefeuille, on peut, si on a la carte bancaire sur soi, mais avec le téléphone, le smartphone, Apple Pay et Google Pay ne sont pas compatibles pour la borne de la station essence. C'est pareil pour les péages et les parkings souterrains. Et si vous tombez sur un parking souterrain et les péages qui n'ont pas de son contact, là, votre smartphone ne servira à rien car vous ne pourrez donc pas payer. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, là, il faut mettre la carte bancaire sur son smartphone. C'est bien, c'est beau, c'est très sécurisé. Et là, on n'a plus besoin de se dire, je prends mon portefeuille et je pars directement avec ma carte bancaire. Car certains me disent souvent, j'ai plus besoin de mon portefeuille, il reste à la maison, je paye tout par carte bancaire sur mon smartphone. Eh bien aujourd'hui, je lui dirais directement à cette personne, c'est que tu n'as jamais eu besoin d'avoir ta carte bancaire sur toi. Au départ, avant qu'Apple Pay et Google Pay ne sortent, là, tu ne te disais pas, aujourd'hui, je ne paye qu'avec mon smartphone. Tu es vraiment une personne qui est vraiment connectée et que tu ne peux te défaire de ton smartphone, car il faut ôter son emprise du smartphone. Il ne faut pas être toujours, comme on le voit dans les rues, accro du smartphone, car souvent c'est la cause des accidents, car souvent les piétons qui se font renverser sont là comme ça, avec leur smartphone, ils regardent leur smartphone sans regarder, sans prendre le temps d'écouter, sans prendre le temps de vivre. Ils sont quasiment des, on va dire comme des Walking Dead, voilà, je veux dire le mot comme ça, des zombies, des Walking Dead, des zombies du téléphone portable. Et là aujourd'hui le téléphone portable c'est bien, c'est un outil pour téléphoner et c'est pas un outil qui est fait vraiment pour être sur internet, même si on nous apporte tout le domaine pour nous connecter à internet, qu'on nous dit qu'on peut avoir les applications de nos banques, qu'on nous dit qu'on peut avoir la carte d'identité grâce à France Identité. Voilà, on peut avoir cette fameuse carte d'identité sur le smartphone. Aujourd'hui, la carte d'identité n'est acceptée que pour les documents que nous allons faire sur Internet. On ne peut pas utiliser la carte bancaire si par exemple on fait un chèque et qu'on doit présenter sa carte d'identité. On ne peut pas car ils vont nous demander de présenter le recto et le verso de la carte d'identité. Et ça, France Identité ne l'a pas. C'est pareil pour le permis de conduire. Le permis de conduire, vous avez un recto, un verso. Et là, c'est bien d'avoir son permis de conduire, mais on ne peut pas présenter son permis de conduire, car la gendarmerie, si elle a le logiciel qui scanne le QR code, c'est bon, mais si elle ne l'a pas, là, directement, nous ne pouvons pas utiliser ce fameux France Identité.
ça ne l'est pas encore. C'est pareil, on nous dit de mettre sa carte vitale maintenant qui arrive petit à petit, qui bientôt sera bientôt évoluée, car la carte d'identité, ça fera plus qu'un, on n'aura plus que ceci, voilà. On n'aura plus que ceci qui fera les deux. Voilà, la carte d'identité qui servira pour la carte vitale. Donc on présentera sa carte d'identité, ça fera la carte vitale et l'identité. Donc là, il faut la mettre sur son smartphone. Ils nous disent que bientôt, il faut tout dématérialiser. Et là, aujourd'hui, quand on présente sa carte vitale chez le médecin n'est pas équipé pour lire la carte vitale sur leur smartphone. Alors aujourd'hui, à quoi ça sert ces logiciels? Ça sert tout simplement, si on a besoin de scanner un document, au lieu de le faire avec l'imprimante, on le fait directement via France Identité ou là où le service est mis en place pour la carte vitale. Mais aujourd'hui, on ne peut pas encore utiliser pleinement son smartphone uniquement pour ne plus utiliser son fameux portefeuille. Je vous le dis pourquoi. La carte bancaire, c'est pas un souci tant qu'on ne fait pas grand-chose avec sa carte bancaire. On paye que dans les boutiques et les commerces. Là, on peut partir sans avoir besoin de son portefeuille. Mais là, on se dit, aujourd'hui, il faut avoir la carte d'identité sur soi. C'est bien de l'avoir sur son smartphone, de la présenter, c'est bien. Ils y verront les informations du recto, mais ils n'y verront pas les informations du verso. Il faut qu'ils aient le pouvoir de scanner le QR code qui se mettra en place. Si c'est un agent qui n'a pas le QR code, l'agent de la gendarmerie, il ne pourra rien faire. Mais ils sont équipés, là encore, mais allons savoir, puisque pour l'instant, ça n'est pas le cas, ils ne nous ont encore pas demandé la carte d'identité, on n'a pas eu encore le besoin de la présenter, alors donc, c'est la carte d'identité qui est ici, nous avons besoin. La carte bancaire, là encore, il faut mieux l'avoir sur soi, car je dis toujours, partir avec son smartphone c'est bien, mais quand tu vas aller mettre de l'essence et que tu t'aperçois que tu n'as pas la carte bancaire sur soi, eh bien directement tu es là à te dire il faut que je rentre à la maison, j'aille chercher ma carte bancaire et je puisse aller mettre de l'essence. Là, tu ne peux pas faire grand-chose avec Apple Pay et Google Pay, si ce n'est que payer dans les boutiques Internet, payer dans les boutiques et les commerces, mais encore les péages. S'ils n'ont pas la connexion sans contact, tu ne pourras pas prendre les péages ni les parkings souterrains. Donc aujourd'hui, faut-il quasiment laisser son portefeuille à la maison et ne plus penser à son portefeuille et ne partir qu'avec son smartphone? Je dirais qu'aujourd'hui, il faut toujours avoir son portefeuille sur soi. Là, aujourd'hui, moi, je suis arrivé à la caisse du magasin et là, comme j'ai l'habitude de n'utiliser que la carte bancaire, présenter la carte bancaire vaut mieux. Comme ça, si on vous demande si la carte bancaire qui est installée sur votre smartphone est bien la vôtre, vous pouvez avoir un justificatif directement, votre carte officielle fait foi, et là, ils peuvent se dire, bah, c'est bon, c'est pas une carte qui a été piratée et mise sur le smartphone. Là, aujourd'hui, j'ai donc arrivé, je me suis dit, aujourd'hui, mais oh, j'ai pas mon portefeuille sur moi. J'ai tellement l'habitude, je n'aime pas trop payer avec le smartphone, j'aime pas que les gens aient l'œil directement sur ce qui se passe sur mon smartphone, mais ça est très rapide, c'est un sans contact, on n'a pas l'habitude, on peut payer une somme plus grosse que 50 euros, c'est plutôt pas mal, mais moi je préfère la carte bancaire. Pour quelle raison? Directement, un jour, je ne peux pas savoir si mon smartphone peut fonctionner correctement. Je ne peux pas savoir si demain, je vais partir en course ou je vais partir dans une boutique faire des achats, ne pas prendre ma carte bancaire et me dire arrivé à la caisse, eh bien, je n'ai pas ma carte bancaire, je vais payer avec mon smartphone. Là, il peut arriver à tout moment que le smartphone ne fonctionne pas. Apple Pay, souvent, ça peut arriver qu'il ne fonctionne pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas payer avec la carte bancaire. Ça ne fonctionne pas du tout. Et là, se retourner pour aller dans une banque, dans un DAB, ne fonctionne pas, car Apple Pay ne fonctionne pas et les banques ne sont pas encore équipées pour nous faire en sorte de retirer l'argent via l'Apple Pay ou le Google Pay. Et bien là, on est dans l'ennui, on ne peut pas payer. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter. Et bien c'est pour cela que moi je dis aujourd'hui, je ne suis pas prêt de quitter mon portefeuille, je ne suis pas prêt de laisser ma carte bancaire dans mon portefeuille et ne payer qu'avec le smartphone, car aujourd'hui j'aime bien sortir ma carte bancaire. C'est le plus beau
la plus belle chose que j'ai eue. La première chose que j'ai eue quand j'ai commencé à travailler à 18 ans, mon premier compte en banque, ma carte bancaire. Ma carte bancaire qui était une carte de retrait auquel je n'utilisais que pour retirer de l'argent, puisque le banquier ne m'accordait pas la carte bancaire qui n'était pas encore donnée à tous. Bien évidemment, ça n'arrivait que sur le tas et les cartes bancaires étaient données à ceux qui étaient fortunés, je dis qui gagnaient bien leur vie et auxquels ils n'avaient pas besoin de les retirer de l'argent avec une carte uniquement que de retrait et qu'ils souhaitaient payer avec la carte bancaire. Je découvrais à cette époque-là, en 2020-2021, je dis 2000, en 2001, car là, ça ferait un peu trop tôt si je dis 2021, en 2001, en 2000-2001, ma première carte bancaire, le plastique dans ma possession, et 2002-2004, dans ces années-là, j'ai pu avoir ma première carte de paiement qui m'a été remise, qui était une carte Visa et qui a été aussi une carte de retrait. Visa, paiement, retrait aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, en 2005, en 2001, là, tout a démarré. J'ai pu commencer à payer avec ma carte bancaire et de retirer de l'argent avec ma carte bancaire. Mais là, aujourd'hui, je m'aperçois de plus en plus que ce n'est pas le smartphone qui m'intéresse le plus, mais que c'est directement la carte bancaire quand je pars faire mes courses. Alors aujourd'hui, on sait très bien que la DMA qui va revenir dans quelques jours pour mettre en place des options, dont nous verrons la petite vidéo prochainement, la DMA va faire en sorte peut-être de faire sortir Apple Pay de ce circuit et qui Apple Pay ne pourra plus être fonctionnel sur les iPhones. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est bien pour cela que je vous dis, c'est bien tant qu'on peut payer encore avec Apple, mais le jour, d'ici quelques jours, si la DMA nous enlève notre partie d'Apple, il va falloir que toutes les banques, qui sont prêtes d'ailleurs déjà à le mettre en place, puisqu'elles souhaiteraient se dégager d'Apple, car Apple Pay leur coûte de l'argent. 5 € à chaque carte qu'ils mettent en place et 5 € quand il y a utilisation de la carte bancaire. Donc là, ça leur coûte de l'argent. Et comme ça leur coûte très cher pour la carte bancaire qui est utilisée sur votre smartphone, placée et mise en place, eh bien, ils souhaiteraient quasiment se retirer de la fameuse partie d'Apple. Et si la DMA nous fait sortir de l'Apple Pay, tous les iPhones, la partie d'Apple où il y a Apple Pay, la partie carte ne fonctionnerait plus. Alors que va-t-il se passer si les cartes bancaires d'ici quelques jours ne fonctionnent plus sur Apple Pay? Là, toutes les banques ont donc décidé et seraient prêtes à le mettre en place d'utiliser une partie de paiement à partir de leurs applications. Il faudra donc se connecter à sa banque et de payer avec son smartphone, comme on le fait avec Apple Pay, directement via l'application de sa banque. Va-t-on pouvoir payer grâce à Paylib qui fera peut-être son grand retour, Paylib directement, ou Apple nous donnera peut-être, qui sait, le droit de peut-être utiliser Google Pay, ce qui pourrait être bien, puisque au départ, Google Pay pouvait être utilisé chez Apple. Est-ce qu'Apple serait prêt à remettre Google Pay si la DMA nous enlève quasiment Apple Pay? Ça sera à voir par la suite. Mais là, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, Apple Pay n'est pas à mon goût pour l'utilisation qui est du fait que nous puissions quasiment nous retirer de notre portefeuille et n'utiliser que notre smartphone. Je ne l'utilise que quelque peu. Je ne l'utilise qu'une, deux fois, voire même pas du tout. Je l'utilise que de temps en temps pour aussi avoir mes cartes de fidélité auquel, quand je vais au magasin et que je souhaite prendre une petite scannette, je scanne avec mon smartphone pour ne pas avoir le besoin de sortir ma carte de fidélité. Ou bien là, aujourd'hui, j'ai pu scanner avec ma carte de fidélité Carrefour. Le téléphone m'a servi à cela et m'a servi à payer avec la fameuse carte Visa de chez Bourse-Banque. Alors, est-ce que je suis prêt ou pas moi-même à laisser mon portefeuille à la maison pour ne plus avoir besoin de
me dire je vais perdre mon portefeuille, ou bien je vais l'oublier, ou bien il m'arriverait toute autre bricole, ce que je ne souhaite pas, eh bien je dirais que non, je préfère encore avoir mon beau vieux portefeuille, d'aller à la station essence avec ma bonne vieille carte bancaire, même si un jour les applications se mettent à jour et qu'on puisse utiliser les bornes des stations essence, eh bien je dirais que non, je ne souhaite pas que mon téléphone soit quasiment un fourre-tout, voilà, pour me dire que maintenant, seul mon téléphone devient quasiment mes informations bancaires et devient quasiment ma carte d'identité. Car un téléphone, on ne sait jamais, on peut se le faire pirater, on peut se le faire voler, on peut le perdre, et toute personne qui est en possession de ce téléphone peut quasiment, s'il sait comment manipuler le smartphone, le débloquer. Il pourra utiliser notre Apple Pay, notre Google Pay à sa guise et nous siphonner le compte sans même que nous nous en apercevions de suite. Et la surprise, c'est que c'est bien pour cela que je préfère, comme les anciens le disent, comme ma famille le fait, ne pas utiliser leur smartphone pour mettre ma carte bancaire, même si mes cartes bancaires sont là. En cas où vraiment je ne peux pas faire autrement, comme aujourd'hui, je n'ai pas pu faire autrement, puisque mon portefeuille était quasiment resté à la maison et je me suis aperçu arriver au magasin. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes prêt vous-même à quitter votre portefeuille pour quasiment n'utiliser que votre smartphone en guise de paiement, n'hésitez pas, dites-le moi sous le commentaire, je serais ravi de le savoir, mais moi je ne suis pas prêt. Voilà, tout de suite la question, me dire paye tout avec ton smartphone, non. Non, la carte bancaire, le bout de plastique, tant qu'il peut être encore là, le jour où il disparaîtra, peut-être que là, oui, je serai prêt. Mais tant qu'il peut être encore en ma possession, que les terminaux de paiement ne sont pas tous encore compatibles, eh bien, je paierai avec ma carte bancaire au lieu de mon smartphone, sauf cas exceptionnel. Voilà. Donc mes papiers d'identité, c'est pareil. Ma carte d'identité, c'est bien, c'est beau de la mettre sur son smartphone. Mais là, aujourd'hui, s'il m'arrive une bricole que le logiciel vient à être piraté, ma carte d'identité pourrait arriver aux yeux d'un fraudeur qui pourrait utiliser mes informations. Même si France Identité, on nous dit que c'est très très sécurisé. Moi, je n'y crois pas encore de trop. J'ai mis ma carte d'identité dessus. Je l'ai testé. Je la laisse uniquement pour des fins où ça serait comme pour la carte d'identité, la carte bancaire, une occasion de l'utiliser en cas si j'ai pas mon portefeuille sur moi, mais je ne la laisserai jamais sur mes autres smartphones. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement. Les réseaux sociaux, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.